et voilà. Je vous C'est bon? Oui. Allez. Bonjour Audrey. Bonjour Nathalie. Alors on se retrouve 4 ans après notre premier live. On Tout avait à fait un fait. live. C'était sur un autre sujet. Alors aujourd'hui on se retrouve donc dans le cadre de notre programme Detox with Mama. Alors je vais juste expliquer un petit peu en quoi ça va consister. Donc ce programme, il va durer 21 jours. C'est un programme pour se faire du bien. Donc on l'a appelé détox parce qu'effectivement, déjà de détoxifier son corps, c'est important. Et puis ensuite, ça va être de bien se nourrir et de faire du sport. Donc que des bonnes choses, voilà. Donc ça, le grand principe, il est là. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire comment on peut détoxifier notre corps? Alors, il va y avoir en fait plusieurs outils. Donc, excuse-moi, j'étais pas. Je vais te demander de te présenter parce que Oui, du coup, pour celles qui se souviennent pas ou qui n'ont pas ou vu la qui première. me découvrent pour la première fois. Donc, je suis Audrey Vergès, je suis naturopathe. Mhm. Je suis située à Plaisance-du-Touche. D'accord. Je travaille avec l'alimentation, Mhm. l'hypnose, depuis peu avec le MDR. D'accord. Et donc, j'accompagne principalement des femmes qui veulent retrouver un bien-être, Ouais. perdre du poids, Mhm. et puis se sentir bien au quotidien, et ça pour toutes les années à Ouais. venir. Ouais, 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 bien sûr. Alors, par rapport à la détoxification, c'est comme ça qu'on. Détoxification, oui. Détoxification, par rapport à la détoxification, comment est-ce que toi, tu abordes ça? Parce que c'est vrai que de la détox, on entend parler de détox partout, sur TikTok, sur YouTube, enfin, sur tous les réseaux, avec des jus détox. Bon, Tout à voilà. fait. Alors c'est vrai que bon, on peut penser que c'est un truc super à la mode, Mhm. mais pas vraiment en fait. C'est vraiment prendre soin. Alors principalement, c'est de son foie, Mhm. parce que c'est lui qui va jouer ce rôle de détox, parce qu'il filtre toutes les toxines D'accord. que nous avons dans notre corps, aussi bien celles de dégradation de nos cellules Oui, oui. que celles de ce qu'on va ingurgiter, boire. Mhm. Voilà, tout ça, il va le traiter. Donc D'accord, déjà, en fait, c'est lui qu'on va chouchouter en premier. d'accord. C'est le Voilà. premier organe qu'on va prendre soin. Voilà, parce que par contre, il faut également détoxifier tous les organes, tous les émontoires, c'est ça, non? Tous Enfin, les émonctoires. Alors après, on va pouvoir travailler, alors ce qu'on appelle donc des émonctoires, c'est des portes de sortie. oui, Effectivement, avec chez certaines personnes des émonctoires plus forts que d'autres. oui. Donc c'est aller trouver ces émonctoires justement pour les faire travailler. Donc chez certaines personnes, ça peut être le foie, Mm. d'autres ça va être les intestins, d'autres ça Oui, va être les reins, d'accord. effectivement. Et pour pouvoir vraiment éliminer toutes les toxines. Mm. Alors en plus, c'est la bonne période de l'année, Ouais, effectivement, le ouais, printemps, parce que on a accumulé tout plein de toxines durant l'hiver. d'accord. Il y a les reins également qui ont un gros, Les reins ont une grande importance, oui. voilà, ils jouent le rôle de filtre aussi. Tout à fait. Ok. Alors, comment est-ce qu'on commence donc? Comment on commence une cure détox, puisque là est le sujet, il faut arriver à détoxifier. Alors déjà, on va commencer à regarder son assiette et surtout celle du soir. Parce D'accord. que c'est à partir du soir que le foie va détoxifier l'organisme. D'accord. Bon, très bien. Là, déjà, s'il faut faire attention le soir, en général, enfin, moi, pour ma part, c'est le repas où je mange le plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut Alors, on va privilégier les légumes. Bon, Et puis après, on va être sur de la protéine qui va être légère, c'est-à-dire du poisson, mhm, après sous forme de ouais, crevettes, ouais, voilà. Ou alors des protéines végétales, comme les d'accord. lentilles, les pois chiches, Le le tofu, tofu, qui vont ouais, être intéressants. C'est vrai que le soir, on va éviter tout qui va être protéines animales terrestres, la d'accord, viande, les œufs, les d'accord. produits laitiers, Ok, qui vont vraiment, en fait, alourdir la digestion, donc faire que le foie va moins bien détoxifier l'organisme. d'accord. Donc, le soir, plutôt du poisson Et des légumes, ou des protéines végétales. tout à fait. Donc là, Ok, c'est vraiment la saison pour commencer à se faire des jolies salades composées, bon, où on très va pouvoir bien, mettre des lentilles, des crudités. très bien. Et ensuite, donc, bon, donc faire attention à ce qu'on mange le soir. Et puis ensuite, comment on fait? Alors après, on va avoir plusieurs accompagnements. Oui, On peut avoir donc des oui, tisanes détox, alors la mhm, connue citron, gingembre au chaud du matin. ouais,
Mais on peut aussi faire ces simples infusions avec des plantes qui vont stimuler D'accord, le travail du foie pour la d'accord, détox. d'accord. Quelles sont les plantes du coup? Alors, on va avoir l'artichaut, D'accord. on va avoir le thym. Est-ce que ça veut dire que si on mange de l'artichaut cru, ça détoxifie? Ça va détoxifier aussi, mais regarde, la tisane, tu vas la boire tout au long de la journée. Ouais, Tu vas pas manger de l'artichaut tout au long de ouais, la journée. ouais, Donc, c'est vrai qu'on ouais. va avoir un effet D'accord. plus pertinent Oui. avec cette tisane qu'on boira. D'accord. Voilà. Donc artichaut, Artichaut, menthe, thym et romarin. d'accord. Très bien. Donc les tisanes, manger donc plus de light le Le soir. soir, tout à fait. Après, c'est bien aussi de venir donc faire travailler les reins. Les reins, la plante des reins, ça va être la bruyère. D'accord, Voilà. On peut la trouver en gémothérapie, c'est-à-dire, les bourgeons d'accord. de la plante, OK. très efficace. Mmh. Après, on va pouvoir travailler alors là, sur l'ensemble du corps et c'est pareil, c'est une bonne période, c'est le bouleau. Le D'accord. bouleau vient d'être récolté, donc on peut se faire une cure de bouleau et Mmh. là, par contre, on va être sur une détox intégrale du corps. D'accord. Parce que j'ai entendu parler de la sève de bouleau. C'est ça, tout à fait, La la sève sève de de bouleau, bouleau. oui, Très bien. donc qui s'achète en magasin bio sous forme de cubis Oui. et on va se boire un verre, tous les jours pendant 21 jours. D'accord et là donc, ça draine tout le corps ou Ça élimine toutes les toxines du corps, tout à fait. D'accord. OK, OK. Voilà. Très bien. Donc c'est vrai que la sève de bouleau est assez intéressante parce qu'on va être sur tous les organes Oui. et pas sur un en particulier pour, on va dire, limiter la prise Mmh. de plantes, au niveau, détox. OK. Voilà. Après, on va avoir aussi les huiles essentielles qui vont être Mmh. intéressantes. Le OK. citron, d'ailleurs même plus intéressant que le citron en lui-même, qui peut Oui. acidifier certains organismes. Ah, En huile essentielle, ça sera plus doux. ah oui. Voilà. Parce que le citron acidifie quand même? Sur des organismes, alors on va dire des organismes frileux. C'est comme Ah ça oui. qu'on les appelle en naturopathie. Bah, ça peut acidifier l'organisme Ah! et du coup amplifier, le côté frileux, le côté, petite énergie, le côté, voilà, Ah! ça va être, Parce que moi je suis frileuse effectivement et du coup j'ai des problèmes d'articulation, tu sais? J'ai mal aux articulations. Donc est-ce que ça a un rapport ça? c'est possible. Ah OK. Tous les matins à jeun, tu bois un verre de citron? Non, pas forcément, pas Non? forcément, mais par contre je consomme beaucoup de vinaigre. Vinaigre de cidre? Ouais, OK. mais ça j'ai vu que ça Et ça, c'est très bien, c'est hypoglycémiant. ça n'acidifie pas Non, bon, OK, ça c'est une petite parenthèse. Donc OK. Donc il y a tous ces petites choses qu'on peut mettre en place pour effectivement, détoxifier. tout à fait, OK. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Après, des choses tout basiques, hein, boire 1,5 litre d'eau par jour. Ça, OK, c'est important. ouais, Et puis après, c'est bah, aussi, peut-être éviter, ben, d'aller, vers des choses qui vont être toxiques. Alors je vais donner des exemples, par exemple, remplir une bouteille d'eau en plastique, d'accord. Ouais, conserver des aliments acides dans du papier aluminium, ouais, parce qu'à ce moment-là, l'aluminium va ouais, migrer dans l'aliment. ouais, Ça va être de pas chauffer ses aliments dans une boîte en plastique. Voilà, ça ouais, va être des choses comme ça ouais. au quotidien qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter d'aller s'auto-polluer. Ouais, c'est vrai que j'ai entendu, j'ai écouté des choses là-dessus et en fait, ils disent qu'avant de prendre de quoi détoxifier, il faut enlever les toxiques que l'on consomme, au travers des plats déjà tout prêts Oui, ou effectivement tout ce que, voilà, le plastique qui est réchauffé, si on laisse la bouteille d'eau, dans la voiture, des tout choses à comme fait. ça Mmh, qui font que voilà, il y a plein de choses, au final qui viennent, nous amener qui sont toxiques en fait, dans l'environnement, dans les produits ménagers, enfin plein de choses ouais, comme dans nos ça. cosmétiques, Voilà dans plein et de puis tous choses. tous les plats, tout ce qui est industriel, en fait, j'imagine Oui, qu'il y a pas mal de choses, à éliminer et pour pouvoir ensuite bien, détoxifier avec, tout le reste. tout à fait. OK. Parce que sinon, si on continue à s'empoisonner, on va dire, et Oui, qu'à côté on cherche la détox, ouais. bah, ça a pas Ouais, d'effet ouais, ouais, positif, ouais. plus que ça. OK, OK. Et du coup, ce genre de cure, de détoxification, je ne sais pas si je le dis bien en fait, Oui. c'est ça? De détoxification, il faut la faire, régulièrement ou alors c'est une hygiène un peu une hygiène comme une hygiène de vie que l'on a Alors pour les et repas du soir, ça va être une hygiène de vie ouais, et vraiment je vais le conseiller surtout, bah,
pour les femmes qui arrivent en préménopause et en Ouais, ménopause parce que il faut vraiment qu'on allège l'organisme pour pas qu'il y ait de prise de poids. d'accord. Et puis après, oui, alors les plantes, tout ça, non, ça va être des cures Mmh. D'accord. parce que sinon on va affaiblir l'organisme au bout d'un moment. Le printemps est un bon moment, je dirais même l'automne, avant de rentrer dans la période hivernale. Par contre, entre, oui, on va dire octobre et mars, on laisse le corps tranquille parce qu'on Ouais, a besoin d'énergie, on a besoin ouais, de ouais, ouais, force pour ouais, l'hiver. ouais. Oui, parce que, il faut pas non plus éliminer, tout ce qui est bon, en fait. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne trop, mais si on prend des choses trop, drainantes ou trop est-ce qu'on peut aussi perdre ce qu'il faut garder? Tout à fait. Ouais. D'accord, et ça, comment on fait pour, faire la différence, en fait, Bah, c'est le juste équilibre, en fait. Ouais, Et ouais. puis, de se rapprocher de professionnels de santé, de personnes Mmh. qui vont pouvoir guider. Et puis oui, une cure, ça se fait 21 jours, Ouais, allez ouais, 1 mois maximum, mais on d'accord. fait pas une cure toute l'année. Mmh. Alors j'ai une autre question aussi, heu, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut pas, consommer des choses de manière trop régulière parce que ça modifie le pH, enfin ça modifie l'équilibre du pH ou je sais pas, c'est Acido-basique, ouais, voilà, et du coup, consommer trop un aliment même s'il est bon, ça peut aussi, c'est il faut varier donc il du coup faut varier, ce tout qu'on à se fait. consomme. Et alors j'ai une question, je sais pas si tu peux m'y répondre. Est-ce que si on consomme trop de crudités, ça peut avoir, des effets négatifs au final? Ça va ça va avoir des effets quand même, pas terribles sur l'organisme. Déjà, alors les crudités plus l'été que l'hiver. Mmh. Pourquoi pas l'hiver? Parce que, en fait, quand, tu, manges des crudités, ton estomac doit déjà enfin, ton corps doit déjà mettre à température, comme quand tu fais bouillir une Ouais, gamelle d'eau. Ça prend du temps. Donc ça va demander à l'organisme beaucoup d'énergie oui. Mais pour par pouvoir le contre digérer. oui, mais comme c'est cru, ça en amène aussi beaucoup d'énergie parce qu'on perd pas toutes les trucs. Moi, C'est je suis vrai. plutôt dans ce sens-là. Mais oui, oui, Mais oui. après, savoir, le juste milieu. Je conseille toujours de commencer ses repas par des crudités. Ouais. Parce que comme ça, en plus, Mmh. on va avoir un maximum de vitamines et Mmh. minéraux. Mais c'est bien après sur le repas d'avoir quand même des légumes cuits, D'accord. pour, pareil pour les intestins. Sur certains organismes, que du Ouais. cru, ça va créer des Ouais, ouais, ouais. ballonnements, ça va faire mal au ventre. Voilà, mais pour quelqu'un qui a pas de problème d'intestin ou il y a quand même pas de contre-indication Non, il y a pas de à contre-indication. bon. Après, c'est apprendre à se connaître, en fait. Ouais, Quand on se ouais, sent ouais. bien Ouais, avec ouais, ce qu'on ouais, ouais. fait, c'est que c'est OK. Non, non, mais voilà, c'était juste, parce que c'est vrai qu'on enfin, quand on pousse un peu et qu'on écoute plein de choses, parfois il y a des voilà, il peut y avoir, des contre-indications à consommer trop de d'un aliment, ça peut appauvrir, enfin, je sais pas quoi, enfin bon, bref, voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Et est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses par rapport à ça, à ce sujet? Bah, moi, je dirais que c'est vraiment privilégier les aliments bruts et Ouais, on les fabrique nous-mêmes, on fait sa propre cuisine. ouais. Il y a des recettes super simples et bonnes à Mmh. faire au quotidien. Ça va limiter tout ce qui va être sucre Ouais, ajouté, ouais, ouais. conservateurs, Ouais, ouais. additifs. Donc vraiment, on travaille avec les produits bruts, même pour le porte-monnaie, hein. Franchement, Ouais, c'est quand même plus ouais, intéressant ouais, que ouais. d'aller acheter des plats déjà tout Ouais, préparés. Et puis après, c'est se référer aussi à la terre. Comme je dis, les pâtes, elles poussent pas dans la terre. ouais, La pomme de terre, elle ouais, pousse dans la terre. Donc c'est ouais, ouais, privilégier aussi des ouais, aliments qui viennent de la terre, qui nous sont offerts par la terre et ouais, qui ouais. seront à ce moment-là bien plus La bénéfiques à notre la organisme. raw food, enfin tout ce qui oui, tout ce qu'on peut manger en fait sans transformation ou sans, enfin, oui, oui, effectivement, c'est clair. Donc voilà. Hem et donc bon, c'est vrai que par rapport à aussi également le jeûne. Est-ce que le jeûne, ça peut rentrer dans dans la méthode pour se détoxifier? Alors moi, je le conseille. Oui, Alors le oui, jeûne intermittent, oui. alors tu vas grincer des dents parce que je vais te dire, moi, c'est celui du soir que je conseille Ouais, ouais, plutôt que moi j'y celui du arrive pas. matin. Moi c'est vrai, je suis convaincue du bien-fondé du jeûne. Franchement, j'en suis convaincue parce que ça laisse tous les organes se reposer et je pense que c'est une très bonne chose, je pense, hein. Mais moi personnellement, j'y arrive pas. Moi j'ai besoin de manger, alors, je fais attention à ce que je mange, mais du coup, je peux pas me passer du plaisir Ouais. de manger, quoi.
Donc c'est vrai que celui que je recommande, c'est plutôt le soir. Mmh. Alors il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Ah, je vais pas y arriver, ça va être compliqué», puis au final, elles y arrivent très bien. Ouais, Et ouais, puis, c'est un cercle vertueux, plus tu vas le faire et plus tu vas ressentir des bénéfices sur le sommeil, sur le transit, sur la régulation des hormones, ouais, sur le poids, hein, aussi. ouais, ouais, Et alors voilà, pas forcément jeûner tous les soirs, mais allez ouais, 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 2-3 fois par semaine, c'est bien ouais, de se ouais, dire: «Allez, je mets mon corps au calme». Et ouais, comme ça, voilà, il a le ouais, temps à ce moment-là de se réparer, de se régénérer. ouais, Enfin, ça ouais, lui c'est fait ça, du bien. se réparer, Ouais, c'est parce qu'on super. est dans une digestion permanente. On mange tout le temps Ouais, ouais, ouais. et donc on fait vieillir nos organes prématurément. Et ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'essaye de pas grignoter, mais bon, de pas manger entre les repas, hein, mais bon, c'est clair que c'est après la nourriture, bah, ça vient, moi le soir, je bois mon verre de vin et je mange, je prends le temps de manger, ça dure longtemps en plus, enfin, c'est mon moment de ouais, ouais, c'est mon moment de réconfort, voilà, donc c'est vrai que par rapport aux jeunes, comment tu invites tes patientes à jeûner? Comment tu leur dis de boire des tisanes? De la tisane, de l'eau, des Mmh, bouillons de légumes faits maison, parce d'accord. qu'à ce moment-là, on mettra pas de sel, des épices, des aromates, là, ça lancera Mmh, pas la digestion. Et puis c'est surtout, c'est que sur les 2 autres repas, on va manger 3 repas. Parce ouais. que faut vraiment pouvoir tenir Ouais, derrière, faut être ouais, bien rassasié et puis, faut surtout pas être en carence, hein, parce que c'est ouais. pas on enlève un repas, on va dire, Ouais. psychologiquement, mais il faut pas qu'on l'enlève au niveau de Oui, notre organisme. des calories et Tout à fait, de nos des besoins apports, quoi. journaliers. Ouais. Ouais, 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 ouais. Toi, tu conseilles combien de calories, par jour à peu près? Est-ce que Alors moi, je suis pas trop sur les calories, ouais, je suis plutôt sur l'apport, de protéines, d'accord, ouais. voilà. Mmh. Donc qui va être surtout très importante, pour Ouais, nos hormones, notre ouais, musculature, nos ouais. besoins d'énergie. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que Heu, enfin, j'ai testé plein de choses, hein. Je suis passée par le cru, l'alimentation vivante. J'ai mmh, testé pendant un an, j'ai testé pas mal de choses. Mais je pense que oui, effectivement, les protéines, c'est vraiment fondamental et surtout en vieillissant. ah oui, Heu, mais voilà. c'est les briques Mmh. d'une maison. Sans protéines, Ouais, ouais, ouais. c'est Mmh. tout plein de choses qui vont s'accumuler et qui, au fil du temps, Mmh. vont être délétères pour Ouais. l'organisme, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que surtout les femmes, à partir de, allez, 45-50 Mmh. ans, vont mettre de côté les protéines, plus manger de légumes, Ouais, voire même des fois un peu trop de glucides, ouais. féculents et tout ça. Et sauf que ces protéines, en fait, elles sont indispensables. Et puis protéines ne veut pas dire viande. Ouais, Il y a ouais, ouais. les œufs, il y a le poisson, il y a Mmh. le fromage, il y a, les protéines Ouais. végétales. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, Donc c'est même vrai que si on se limite maintenant aujourd'hui sur la mmh. viande, Ouais, ouais. parce qu'on Non. sait qu'elle est inflammatoire, il y a d'autres protéines. Mmh. Oui, oui, absolument. Enfin, moi, je suis une convaincue aussi. Bon, après, moi, c'est facile pour moi parce que le matin, je mange déjà 3 œufs à la poêle. Donc, c'est déjà facile. Et puis après, bon, j'essaie de varier avec du poisson blanc, de la viande blanche, et, enfin, poisson blanc et gras, pardon, maquereau Mmh. le bon gras aussi. Voilà, donc. Par rapport, à l'alimentation en général, aux femmes, qui veulent perdre du poids ou celles qui sont en préménopause, qu'est-ce que tu peux leur dire, hein, pour les aider? Enfin, Alors, protéines, la base. oui, Limiter les glucides, donc oui, limiter ouais. tout ce qui contient une source de sucre. Bon, ça, on va Même le les fruits, ouais, ça reste du sucre. ouais, très Un bien. fruit par jour, c'est très bien. Plus, voilà, c'est quand même, ça va être délétère. Alors là, pendant les 21 jours, on va faire zéro sucre. Voilà, OK. c'est juste, c'est parce il y a beaucoup de femmes qui sont addictes au sucre, qui arrivent pas à s'en Mmh. passer. Donc là, c'est une période limitée dans le temps, où on va les aider parce qu'on va être toutes ensemble et justement à arriver à arrêter le sucre. Donc les glucides, le sucre. Du coup, voilà, là, Alors moi, comme je leur dis quand, elles sont addictes au sucre, la base, mmh, déjà, c'est la protéine. Ça va résoudre 85 de ouais, votre addiction au sucre. ouais, ouais, ouais. Après, il y a souvent quelque chose d'émotionnel derrière
Et à ce moment-là, c'est là où je peux accompagner en hypnose ou en EMDR. D'accord. Mais déjà, sur des femmes qui ne vont pas vers le sucre pour se réconforter, Mmh. juste parce qu'elles aiment ça, Ouais. en mettant des protéines matin et midi, elles vont résoudre 85% de leurs Ouais, problématiques. ouais. Quelqu'un de sportif, donc là, on va faire 21 jours, on va faire du sport tous les jours. Il y aura des séances de 20 minutes le matin, puis 3 cours par semaine. Donc, il y aura du sport tous les jours. Quel apport en grammes tu conseilles de protéines? Alors, moi, je ne parle pas en protéines pures, je parle en aliments protéinés, c'est-à-dire que D'accord, je vais regrouper tous les aliments d'accord, qui contiennent de la protéine. Donc, c'est 4 fois notre poids. d'accord. Ok, Voilà, donc on va prendre le poids, on le multiplie par 4, on va avoir un grammage. mm, Donc, c'est à répercuter entre le matin et le midi, ce grammage, mm. avec tout ce qui contient une source de protéines. Ouais, ouais. Donc, aussi bien les protéines pures que végétales, Non, que les oléagineux ça, aussi, comme les amandes, les noisettes, qui d'accord, contiennent je aussi. connais pas ça. Enfin, moi, en fait, j'ai appris. Bon, après, je m'aide d'une application qui mesure les calories, qui Mmh. mesure le taux de sucre par jour et le taux de protéines. Donc, c'est vrai que moi, pour moi, c'est 1,8 grammes par poids de corps. Du coup, voilà, moi, je calcule comme ça, mais parce que je connais que cette manière-là. En Euh, fait, la manière dont je le conseille, c'est pour éviter d'avoir besoin d'aller chercher la ouais. protéine dans chacun des Et aliments. oui, 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 oui. C'est plus D'accord. facile, en fait, parce qu'on va prendre au poids qu'on mange. Si on mange 100 grammes de lentilles, c'est 100 grammes d'aliments protéinés. Ah oui. Voilà, on va pas Ah, chercher à savoir combien il y a de protéines ah dans les oui. lentilles. D'accord, parce que Donc, toutes les protéines n'ont pas le même, enfin, tous les aliments n'ont pas la même contenance en en protéines. protéines, non. Donc, Effectivement, si tu manges du poulet ou de la viande rouge, ça va pas ça sera avoir. pas la même chose. Et comme l'idée, elle c'est de l'installer pour définitivement, je veux pas qu'elle se prenne la tête, en fait, à la Ouais, base, en allant regarder, alors tiens, je mange ça, c'est combien de ouais, protéines, je mange ci. Voilà, je veux que mm, ça soit assez fluide de ouais, ouais, pouvoir ouais. mettre cette alimentation en place. Ok. Voilà, sinon d'autres conseils pour. Alors, on dit que voilà pour les préménopausés, enfin pour la ménopause, et puis de manière générale, le bon gras, c'est vraiment très très Ouais. important. Les Est-ce que oméga tu... 3. Oui. Les oméga 3 sont Mm. indispensables, on les a très peu dans notre alimentation. Alors au quotidien, par contre après quand on va commencer à bien manger tous les jours, des bons œufs, des petits poissons gras, Oui, on évite le thon, oui, oui, hein. En oui, ce c'est moment, trop. on en Ouais, parle de plus en plus du thon, ouais, hein, donc ouais, 1 fois par mois, pas plus. ouais. Puis après Pardon, des sardines, par des exemple, des sardines, du maquereau maquereaux. et en boîte, c'est OK. Alors Ouais, on évite tout ce qui va être en sauce, ouais, mais on peut, voilà et je vous invite vraiment à avoir des boîtes de sardines et de maquereaux en stock à la maison parce ouais, qu'en plus ça va aider, «Ah je sais pas quoi manger, bah tiens je vais me prendre une boîte de ouais, sardines ouais, quoi, c'est facile». ouais, Donc ça dans les oléagineux, donc tout ce qui est ouais, amandes, ouais, noisettes, noix, pareil on va avoir une bonne dose d'oméga 3 et si derrière, on a du mal avec certaines choses, parce que je connais beaucoup de femmes qui ont du mal avec les petits poissons gras, ouais, et à ce moment-là, on va aller se complémenter ouais. en oméga 3. Moi, c'est vrai que j'essaie d'acheter des sardines, des maquereaux, mais c'est pas le top, quoi. Enfin, c'est pas au niveau du goût. Ouais, mais j'essaie de m'y astreindre un petit peu, au moins une fois par semaine, j'essaie d'en manger. Et par rapport, ouais, ouais, donc, Après, tu peux les faire sous forme de rillettes. ah oui, Ça peut être plus sympa au niveau goût. ouais, mais alors là, je cuisine pas du tout, hein, parce que moi, je prends le poisson, je le mets au four ou à la poêle et basta, quoi. Oui, mais une boîte, Ah oui, tu comment tu tu le fais tu ça? tu épluches tes sardines, tu Ouais. mélanges avec un petit peu de crème de soja, par exemple, un Ah, peu de citron, sel et poivre et puis ah ouais, après, ouais, ouais. Ah tu ouais, as ta ouais. rillette. C'est vrai que quand on cuisine aussi, on peut se faire plaisir. Euh, c'est sûr, on peut varier et c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Qu'est-ce que tu... Là, bon, du coup, on était, voilà, sur les oméga 3 donc ça, c'est Hmm, vraiment indispensable, hein. ouais. Et les avocats aussi? Les avocats, très bien, Ouais, tous ouais, les tous les jours un jours. avocat, Ouais, ça va être, très bien et puis ouais, c'est rassasiant et ouais. puis en mangeant de l'avocat, du coup, on diminue aussi l'envie de sucre. Ah oui, oui. Ok, si, d'accord. Ouais, Ok, ça, je savais pas. Et puis bon, après, on peut en prendre donc en complément alimentaire. Ça, c'est... en complément euh, alimentaire, oui. Si ouais, on sent que du coup, l'alimentation va pas suffire, ouais, parce que c'est vrai que c'est tous les jours. Tous ouais, les jours, il faut apporter des oméga 3 ouais, parce ouais. qu'on a une alimentation aujourd'hui qui est plus riche en oméga 6, Hmm, donc pro-inflammatoire.
Ouais, Donc, il faut vraiment s'atteler à mettre ouais, des ouais. oméga 3 en plus dans son Parce que alimentation. c'est vrai que les oméga 3, enfin, moi, j'écoute plein de choses tout le temps, hein, mais ça a vraiment des bienfaits qui sont très variés et vraiment importants. Donc, Ouais. c'est vrai il faut pas. Et pas bouder le gras aussi. Donc, pour en Ouais, venir à ces oméga oui, 3, c'est pas le gras qui est notre ennemi, c'est le sucre. ouais, Le gras, au contraire, il est indispensable pour le fonctionnement de nos ouais, cellules, ouais, pour nos hormones, pour tout ça. Donc, ouais, ouais, ouais. c'est notre ami, le gras, Exactement, le bon gras. le bon gras. Et voilà. Et donc, il fait pas forcément grossir. Et Enfin, je veux non, dire, à moins d'en manger, d'en consommer beaucoup trop. on sera vite écœuré en général. Ouais, On ouais, ouais, ouais. surconsomme pas du gras. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je dirais qu'en fait, oui, c'est quelque chose de tous les jours. On n'est pas parfaite. On peut Mmh. pas faire tout très bien. Donc, Ouais, c'est vraiment ouais, déjà de se déculpabiliser ouais, là-dessus. On fait au mieux de ce qu'on a à sa ouais, disposition. ouais. Mais c'est d'être conscient aussi du fonctionnement de notre corps Mmh. et que chaque chose qui passera par notre bouche doit être positif. Ouais, ouais, Et ouais. donc, vraiment penser que nous sommes, nos corps sont des machines. Et pour que tout fonctionne bien, bah, il faut Ouais, que le carburant soit bon. ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc et Ouais. puis après, voilà, C'est c'est faire au mieux de ce qu'on peut, c'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment super important. Et enfin, moi, j'ai changé d'alimentation vers 43 ans, à peu près, 44 ans. Et je me sens en bien meilleure santé. Et je disais hier que j'allais faire des scléroses de jambes et j'ai une bien meilleure circulation du sang aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Bon, je fumais aussi, mais enfin, je pense que ça doit agir parce que je fume pas depuis non plus très longtemps. Donc, je pense que l'alimentation, ouais, ça a un impact effectivement vraiment sur notre santé, mmh, notre énergie, le fait de tomber malade ou pas. le système immunitaire, bah, Ouais, oui, ouais, avec une ouais. mauvaise alimentation, système immunitaire, il fonctionne pas et donc on est tout le temps malade. Bon, alors après, on peut craquer aussi, hein, comme tu On disais, peut on n'est se faire pas. plaisir, bien sûr. Ouais. Alors c'est pareil, bon, aller dans l'idéal, c'est faire ses gâteaux soi-même, prendre des bons ingrédients. Mm. Voilà, on va éviter le sucre blanc, on va prendre plutôt du sucre coco, on Ouais, va ouais, ouais. éviter la farine blanche, plutôt la farine petite épeautre. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes quand on a le temps. Mais Ouais. voilà, si on se fait plaisir une fois, 2 fois dans la semaine, bah, c'est OK. Mm. Ce qui va pas être OK, c'est que ça soit du cumul régulier. Ouais, c'est ça. Il faut essayer de respecter une proportion, quoi. Ouais, 80% de bon, 80-20. et 80%, je suis carré dans ce que je fais. voilà, 20%, je m'en préoccupe même pas. voilà. Bon, moi, c'est mon petit verre de vin ou mon petit craquage de temps en temps de sucre, parce que ça m'arrive. Voilà. Et puis bon, après, il y a bien sûr prendre du plaisir en mangeant, ça c'est quand même super important. Oui, Donc, il faut arriver à se faire de belles assiettes qui nous donnent envie. Et, c'est vrai, voilà, ne pas perdre ce plaisir quand tout même. à fait. C'est un plaisir de la vie. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Après, ouais, c'est comprendre son fonctionnement, comprendre comment le corps fonctionne. Hmm. Les hormones, quand est-ce qu'elles sont sécrétées, tout ça, les Ouais, organes. Et à ce moment-là, hein, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Alors, c'est ce que j'apprends moi en consultation, mais ouais, c'est quand même plus facile finalement de mettre les choses en place quand on sait. Et non juste des conseils, il faut faire ci, ça, comme ça, ouais. machin. Donc, voilà, mais ça, on peut le trouver aussi. Il y a plein d'articles sur Internet qui peuvent expliquer les hormones et le Hmm. fonctionnement de notre Par corps. rapport à, oui, à la préménopause et la ménopause, alors, parce que enfin, moi, je suis pas trop les traitements hormonaux, je suis plutôt réfractaire. Mais d'un autre côté, c'est super important aussi. Qu'est-ce que toi, tu préconises par rapport à ça? Les Alors, femmes, bon, déjà la base, l'alimentation. ouais, Après, on peut venir aider avec des compléments, des plantes. Par contre, c'est pas pour toutes les femmes parce qu'il y a des plantes qui vont ouais, être oestrogène-like. ouais, Donc, des femmes qui ont eu des cancers du sein ou ouais, des cancers de l'utérus, on va éviter. Mais sinon, dans l'ensemble, on a pas mal de plantes qui peuvent aider ouais, justement pour réguler les hormones et éviter les désagréments de la ouais. ménopause. Parce que, alors, moi perso, je suis très raide. Voilà, ça a été les raideurs, les Mmh. tendons, les épaules. J'ai mal, pourtant je fais du sport, tu vois, mais
Mais ça, j'ai pas de bouffée de chaleur, mais par contre, j'ai ce genre de désagrément. Donc, bon, c'est directement lié à la période, hein, mais et par rapport à ça, bon, mis à part le collagène, les oméga 3, est-ce qu'il y a des choses pour... Alors, bon, j'en parle là, maintenant, c'est vrai que c'est bien de Ouais, voir quelqu'un oui, pour être conseillé. La sauge ah est oui, une plante qui accompagne très bien la femme dans cette période-là d'accord, de sa vie. d'accord, Et elle va vraiment permettre de réguler les hormones et du coup de retrouver un certain confort. ouais, Donc comme les raideurs, les bouffées de chaleur, le sommeil, l'irritabilité, elle ouais, va vraiment permettre d'apaiser d'accord, la sauge. la sauge. Et par rapport aux traitements hormonaux, tu en penses quoi, toi? Après, c'est des théories, voilà. Après, c'est l'allopathique, donc Ouais. je le laisse au Oui, oui, médecin. oui, 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 oui. D'accord, d'accord, je comprends. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est un sujet un peu complexe, je pense, et qui est quand même important parce que les hormones, c'est notre santé, c'est nos Ouais. humeurs, c'est tout, quoi. Mm. Donc, Et puis, voilà. il manque d'informations sur Ouais. cette période-là de la vie. Mm. Il manque d'informations. Euh, L'accompagnement est pas optimal par rapport à ça. Ouais, ouais, Les ouais. femmes sont vraiment dans une errance par Mm. rapport à quoi faire, comment faire pour Ouais, ouais, accompagner ouais. cette période de la vie. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai des copines qui ont pris le traitement et qui en sont ravies. Dès qu'elles l'arrêtent, ah non mais c'est pas possible. Bon, moi, enfin, j'ai fait un test au niveau des os. Je suis au stade de l'ostéopénie. OK. Donc, bon, il m'a dit si jamais ça se dégrade, bon, voilà, c'est des choses quand même comme ça. J'aimerais bien. Alors moi, je vais toujours chercher des solutions, enfin, qui sont pas, Naturel, enfin, qui plutôt sont, naturel. oui, naturelles. J'ai envie de trouver des solutions naturelles, mais c'est vrai que là, je trouve pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà. Par rapport par exemple, au problème d'ostéoporose, Oui. tout ça, est-ce qu'il y a des solutions naturelles? Bah, alors après, ça va être aussi limité tout ce qui va être acide, Ouais, qui va venir vraiment créer des inflammations. oui. Il y a le café. Ah merde, mince, pardon. Bon, je vais limiter le café parce que alors je bois que 2 cafés par jour, mais après je bois plein de déca. Donc, bon, Alors attention, au déca, il faut qu'il soit bio, ouais. sinon Mmh. il est décaféiné à l'ammoniac. Ah! Oh my God. Bon, on va arrêter le déca aussi. Il va falloir trouver du bio. Café, alors c'est pareil, café max, c'est 2 expressos par jour. Ouais, ouais, Maintenant, si, là tu es en crise et que tu as mal, ça oui. serait carrément l'arrêter pendant quelque temps. Ah ouais, Voilà, ouais, ouais. l'histoire de, pas entretenir l'inflammation. D'accord. Après donc ça va être le café, ça va être la viande rouge, ça je crois Oui, que ça tu n'en consommes pas. j'aime pas, non. Ça va être le sucre, Ouais, ça je mange pas non les plus. produits laitiers et particulièrement ceux de vache. Ouais, moi alors les laits végétaux, il y a pas de souci, Oui, les végétaux. amandes, Après on va faire soja. attention au soja Mmh. par rapport aux femmes qui ont eu des problèmes hormonaux. Ouais, ouais, Donc après plutôt amandes, noisettes, coco, oui, en évitant ouais, qu'ils soient trop sucrés aussi. ouais, sans sucre, ça c'est sûr. Voilà. L'alcool, pareil, Ouais, ça fait partie des choses ouais. qui vont être Mmh. inflammatoires. Déjà si on enlève ça, on Mmh. diminue fortement l'inflammation. D'accord, donc éviter, tout ce qui est inflammatoire, donc ça veut dire, les viandes rouges, l'alcool, le café Le et sucre le sucre, et les OK, produits laitiers, particulièrement de de vache. vache. Mmh. OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Donc toi, tu utilises, différentes méthodes. Tu utilises la méthode de l'anneau gastrique pour, Tout à fait. virtuelle? Voilà, pour, C'est reconnecter à la sensation de satiété. d'accord. Voilà, donc c'est pour, toutes les personnes qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter, Oui. qui vont se resservir plusieurs fois, Ouais, ouais, ouais. qui, voilà, je sais plus en fait, je sais plus quand j'ai faim, je sais plus quand j'ai plus faim. Ouais, ouais, Voilà, ouais. donc là, ça permet vraiment de se reconnecter à cette sensation de satiété et D'accord, de retrouver l'équilibre de l'assiette. d'accord. Et le MDR, ça vient aussi, traiter, des problèmes comportementaux au niveau de l'alimentation? Tout à fait, parce que, souvent derrière un comportement alimentaire, heu, qui va être on va dire non maîtrisé dans le temps, Ouais, ouais. il y a quelque chose qui s'est passé. Mmh, d'accord. Donc,
Alors l'hypnose va intervenir aussi, hein, Oui, ça va aider oui. pas mal, mais c'est vrai que depuis que j'ai l'outil EMDR, je vois que je débloque vraiment, enfin non, je débloque, moi pas, la personne débloque Oui, oui, oui. beaucoup plus de choses, plus en profondeur sur, des comportements qui sont mis en place, D'accord. Les compulsions des compulsions, ou le alors, rapport à son corps, oui, oui. quand il y a eu des choses pas belles dans leur jeunesse, Oui, oui, oui. le corps devient une protection. Mmh. Donc D'accord. voilà, ce côté de prise de poids, Ouais, ouais, pour, pas être vu ou pas ouais. attirer Mmh. le regard. Voilà, D'accord. donc c'est vrai que ça c'est D'accord, d'accord. intéressant. Bon, bah, écoute, c'est en tout cas, plein de méthodes pour celles qui sont en difficulté par rapport à ça. C'est vrai que moi, il y a plein de femmes, qui me disent: «Non mais, la ménopause, on a envie de sucre tout le temps, ou alors j'ai des compulsions, j'arrive pas à m'arrêter Oui, par moment», donc il y a des solutions, qui existent et c'est super, voilà, de savoir qu'elles existent et qu'on peut essayer de trouver des ouais. solutions. La ménopause n'est pas une fin en soi Ouais, et c'est pas une fatalité. ouais, ouais, Normalement, nous ne devrions pas subir les variations de nos hormones. d'accord, C'est l'alimentation, le stress, d'accord. le manque d'activité physique, la Ouais, sédentarité. ouais, Enfin voilà, bon, bah, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, c'est comme ouais, ça. ouais, Mais c'est ouais. toutes ces petites choses mis bout à bout qui font qu'aujourd'hui, ben, la femme a beaucoup de désagréments, hormonaux, tout au long de sa vie. Parce que là, on parle ménopause, Oui, mais mais, nombre de jeunes femmes, qui ont des syndromes prémenstruels plus, oui, 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 avec, de oui. l'endométriose, des Ouais, ouais, SOPK et ouais. tout C'est ça. c'est Enfin, vrai que c'est, c'est vrai que c'est plus visible maintenant. Alors, c'est vrai que c'est aussi, je pense, l'alimentation, c'est les effets de l'alimentation à terme, quoi, parce que l'alimentation modifiée avec, la consommation de plein de choses se fait ressentir, peut-être pas à la première génération, mais oui, ça vient, au fur et à mesure. C'est ça le problème. ouais, Les intolérances, au gluten et des choses comme ça, ben on les ressent maintenant, mais ça se transmet en fait de génération en tout à fait, ouais. génération. C'est ça le problème. Ouais, parce que quand on remonte à, ouais, 2 générations au-dessus de nous, ils vivaient dans les champs, ils travaillaient plus que de mesure, mais ils étaient en bonne santé. Ouais, 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 ouais. Mmh. Ouais, ouais. Donc, bon, il faut essayer de manger des produits, naturels, pas transformés. Déjà ça, c'est vraiment, un Ouais, bon ça, c'est la début. base. Ouais. Eh bien, écoute, merci, beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, J'espère Nathalie. que voilà, qu'on aura répondu un petit peu à pas mal de questions. Mmh, Et puis voilà, on donnera tes coordonnées pour celles qui sont, intéressées par la pratique, de l'anneau gastrique, avec hypnose. tout à fait. Et voilà. Très Merci bien. beaucoup. Merci, Nathalie. Allez, hop! Ah, on va faire,